Et je vous le disais, Mickaël Mancé est l'invité de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des leaders emblématiques de ce mouvement de mars et avril 2017, pour ne pas dire la figure principale de ce mouvement de 2017. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Dans le même état d'esprit, toujours aussi déterminé à faire en sorte que les choses aillent mieux ici. Et quand vous voyez ces événements organisés aujourd'hui sur le territoire? C'est bien, comme je l'avais dit avant, ceux qui veulent participer à ce genre d'événements, qu'ils le fassent, il n'y a pas de souci. En ce qui me concerne, j'ai pas eu envie d'y participer parce que je commémorerais des événements qui auront changé radicalement notre vie ici. On pourra s'en rappeler de cette journée, c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais j'avais pas envie de la commémorer comme ça, là. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais donc, 1 an après la manifestation, 1 an après la lutte menée au sein du collectif pour la Guyane décollée, vous restez mobilisé dans la tête et dans le cœur, selon votre expression? Oui, parce que, comme je vous l'avais déjà expliqué aussi, être mobilisé dans la tête et dans le cœur, ça veut dire qu'à partir du moment où on est conscient que ça ne va pas et qu'on sait ce qu'on aurait voulu faire pour que ça aille mieux, ensuite on se donne les moyens de mettre ça en place. Il faut se fixer des objectifs pour ensuite essayer de les atteindre. Si on n'a pas d'objectif, on aura beau dire ça va pas, on n'avancera nulle part. On y revient dans quelques instants, Mickaël Mancé, mais revenons tout de suite sur ce matin du 28 mars 2017. Le temps s'est arrêté, une marée noire a déferlé sur le territoire avant d'engloutir la place Léopold-Hédère. Au pied de l'hôtel préfectoral à Cayenne, plusieurs dizaines de milliers de manifestants, près de 4000 à Saint-Laurent, des citoyens rassemblés autour d'une même cause, celle d'une Guyane plus prospère et plus sereine. C'était il y a 1 an, jour pour jour. Jocelyne Elgouache. Les sirènes des pompiers résonnent dans les rues de Cayenne en ce 28 mars 2017, en écho à l'urgence que vit la Guyane. 20 000 personnes défilent dans les rues du chef-lieu à l'appel du collectif pour la Guyane décollée. On a raison d'être mobilisés tous ensemble, tous les Guyanais confondus. La fusée ne va pas partir tout le temps qu'on n'aura pas ce qu'on demande. On ne se bat pas pour nous, on se bat pour la population, on se bat pour ceux qui viennent, pour nos enfants, nos petits-enfants. Dans les rangs des manifestants, les communautés amérindiennes de Guyane, elles aussi ont leurs revendications. Nous avons 20 revendications et nous demandons à ce qu'elles sont toutes listées et diffusées par les collectifs. Non seulement on est des oubliés de la République, mais on ne veut pas, surtout pas, être des oubliés de cette manifestation aussi. La Guyane unie dans toutes ses composantes, simples citoyens, élus, socioprofessionnels, syndicats, avocats, tous rassemblés devant le symbole de l'État, la préfecture de Cayenne. L'appel du collectif et des 500 frères a été entendu. C'est que le début. Il faut qu'on continue de se battre parce qu'on doit, on réclame ce qu'on mérite. On doit pouvoir vivre bien chez nous. Des manifestations qui s'étendront sur l'ensemble du territoire guyanais d'est en ouest, de Saint-Georges de l'Oyapock à Saint-Laurent. Ils sont venus du Maroni, de Mana, d'Awala et Alimapo. L'ouest guyanais avait rendez-vous à Saint-Laurent. Là encore, des milliers de personnes dans les rues. Je marche contre la violence, je soutiens les 500 frères et puis voilà ce que ça donne, on a tellement marre. La Guyane c'est un pays français, la Guyane c'est la Guyane, on aime la Guyane. Il faudrait que l'État assume la Guyane, il faudrait que la France assume la Guyane. Donc pour nous aujourd'hui on a marqué l'histoire. Ce n'est pas seulement marqué en apportant le peuple avec nous, mais c'est marqué en disant que la France assumait la Guyane. Une marche jusqu'à la sous-préfecture pour remettre les revendications du collectif des Iguanes. Côte à côte, 2 drapeaux, la France et la Guyane, pour revendiquer le droit à l'égalité. Mickaël Mancé, on l'a vu, vous n'avez pas souhaité participer à la marche ce soir, mais vous avez été un élément catalyseur qui a poussé la population à se dresser à vos côtés l'an dernier. À quoi ressemblerait l'après-mars et avril 2017 avec vous, toujours au sein du collectif pour la Guyane décollée? Je ne serais pas resté de toute façon. Parce que je ne me reconnais pas dans ces revendications. On s'est mal organisé. Et vous voyez, aujourd'hui, ces accords de Guyane demandent en grande partie des infrastructures. Et on parle de plan d'urgence. Ce n'est pas un plan d'urgence. Quand on demande des infrastructures, il faut les penser loin pour qu'elles soient opérationnelles quand elles sortiront de terre. Mais l'urgence, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant d'avoir ces infrastructures? Et à quel moment on parle de ça?
C'est-à-dire qu'en termes d'éducation, par exemple, il faudrait penser des écoles qui, si elles doivent sortir dans 5 ans de terre, qui puissent répondre à nos besoins dans 10 ans. En attendant, un plan d'urgence, par exemple, ce serait dire à l'État, eh bien, il y a des terrains qui sont à l'État. On va les viabiliser, on va mettre des conteneurs et ça, ce sera des écoles en attendant parce qu'il faut scolariser les enfants. Ça, ce serait des mesures d'urgence. C'est une démarche que vous pourriez lancer éventuellement avec l'association des grands frères. C'est quelque chose que vous comptez mener? Ça, c'est politique. C'est pas notre rôle de faire ça. Ce genre de mesures d'urgence devrait être proposé et c'est pour ça que je vous dis, c'était pas mon monde. J'ai dû apprendre, me former, me familiariser avec tout ça. C'est pas notre rôle de demander ça. On peut proposer. Maintenant, les politiques feront ce qu'ils ont à faire, avec ou pas. Mais les mesures d'urgence en attendant, là, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que tant qu'on n'aura pas ces infrastructures, on va continuer de subir la vie. Et si ça se trouve, quand ces infrastructures vont arriver, elles seront obsolètes parce que le temps sera passé. Et ça, quand vous n'arrivez pas à vous faire entendre, je vous dis, on va mettre toutes ces choses-là au clair. Et très bientôt, je donnerai, le 21 avril, d'ailleurs, le 21 avril prochain, je donnerai à la population rendez-vous pour expliquer ma vision de ce qu'aurait dû être la société guyanaise. Et vous comptez mener des actions en ce sens ou simplement... En quel sens? En ce sens, travailler à mettre en place la société guyanaise que je voudrais. Oui. C'est ce que je disais. Quand on sait ce qu'on veut faire, on peut réfléchir à comment le mettre en place. Moi, pour l'instant, j'ai simplement envie que les gens comprennent comment je vois la Guyane de demain. Que serait pour moi la société guyanaise de demain? Maintenant, comment la mettre en place? C'est une question politique. C'est ce que je vous dis. Je l'ai compris. J'ai mis du temps, il n'y a pas de souci. J'ai grandi en un an. J'ai appris. Maintenant, j'aimerais simplement que les gens comprennent pourquoi je ne me reconnais pas dans cette manifestation. Je parlais de sécurité, les autres domaines, je n'ai pas eu à mettre mon nez là-dedans. Si j'avais dû les faire, ce serait différent. Donc c'est ce que j'aimerais expliquer aux gens le 21 avril prochain. Et on commence déjà quand même un peu ce soir à expliquer votre démarche, mais avant le 28 mars 2017 en tout cas, aucune manifestation n'avait connu une telle ampleur sur le territoire. Un moment que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes, l'un de ces souvenirs historiques qui restent à jamais gravés dans nos mémoires. Alors où étiez-vous ce 28 mars? Vanessa Porphyre et Abel Parnasse vous ont posé la question. Au début, j'étais devant ma télé, devant les réseaux sociaux, et je me suis dit non, qu'il fallait vraiment que j'aille faire un tour. Et j'ai fait un tour et c'était vraiment émouvant d'avoir autant de Guyanais réunis ensemble pour la même cause, pour se battre pour la même cause qui était super émotionnel. Et il y a particulièrement un moment où ça m'a marqué. C'est quand il pleuvait, on était devant au Palmis, où il y a tous les parapluies qui se sont ouverts et c'était magnifique à voir, c'était quelque chose qui était assez symbolique. J'ai participé à la marche parce que c'était très important pour nous, parce qu'on demandait quelque chose d'important pour la Guyane. Donc c'était tout à fait normal que je sois dans les rues. J'étais pour, mais pour marcher, non. Bon, chez moi, aux infos, à la télé, au complet, mais pour la marche, non. J'étais présent à la marche, j'ai suivi la grève, j'étais présent. Certes, je perdais de l'argent parce que je ne pouvais pas travailler, donc j'étais obligé d'y être aussi. Donc voilà, c'était toute la population guyanaise qui aurait dû être là. Hein. Mais bon, c'est dommage que ça n'a pas suivi correctement des faits. Mais je pense que par la suite, les choses vont avancer. Parce que je pense que ce gouvernement a la capacité, la possibilité de faire avancer les départements d'outre-mer. Et un an après ces mouvements sociaux de mars et avril, nous vous avons posé une autre question sur notre compte Facebook. Avez-vous constaté des améliorations en Guyane? Sur les quelques 499 votes, seuls 11% pensent que les choses ont effectivement changé et donc 89% estiment qu'elles n'ont pas évolué. Et ce soir, la première revient en détail sur cet événement historique. Juste après ce journal, vous retrouverez Nickerson Perdius et Laurent Marot pour une émission spéciale avec tout d'abord un retour en images sur le mouvement réalisé par José-Charles Nicolas. Ils ont fait mars 17. On regarde un extrait. Il était une fois un pays merveilleux en Amérique du Sud, où il faisait bon vivre. Mais cela, c'était il y a longtemps. Premier signe extérieur de colère, ces barricades disposées devant la préfecture, l'hôtel de la collectivité territoriale ou encore à l'entrée des locaux du parc amazonien. Depuis quelques heures, Ségolène Royal est en Guyane. La ministre de l'écologie et du développement durable est venue présider la réunion des chefs d'État de la Caraïbe, signataires de la Convention de Carthagène, signer le protocole d'accord sur le pacte d'avenir et ouvrir les festivités marquant le 10e anniversaire du parc amazonien
Ségolène Royal vraiment incarnait la politique du gouvernement à l'égard de la Guyane, c'est-à-dire une politique vraiment jalouse, où le gouvernement agit en Guyane pour ses propres intérêts et pas pour l'intérêt des Guyanais. On voit bien que c'est de la foutaise de la part de la ministre Ségolène Royal de venir faire la fête un peu sur le territoire, alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'accès à l'eau potable sur ces territoires-là. Et on fait la fête sur le dos de ces gens-là. C'est vraiment se moquer du monde et ne pas prendre en considération ces gens-là qui cherchent à avoir une certaine dignité. Il fallait agir, il fallait montrer notre ras-le-bol. Et notre ras-le-bol s'est démontré le jour avec la présence des 500 frères dans cette réunion de la conférence de Carthagène. Si jusqu'alors la colère avait 1000 visages, le reste de la Guyane et du monde allait découvrir 500 autres. Cagoulés cette fois, ils se faisaient appeler les 500 frères contre la délinquance et leur irruption en pleine réunion du sommet des chefs d'État de la Caraïbe pour justement implorer Ségolène Royal à intervenir pour plus de sécurité en Guyane allait durablement marquer les esprits pour les 5 semaines à venir. Tout de suite avec Mickaël Mancé sur ce plateau. Il y a quelque chose d'assez ambivalent dans la posture que vous adoptez. Vous n'avez pas caché dès le départ que vous partiez en guerre contre les méchants, entre guillemets, les délinquants, quitte à sortir un peu du cadre de la loi, et ce tout en tenant aussi bien un discours d'apaisement et de respect de l'ordre public. C'est pas toujours évident finalement de vous suivre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut clarifier ce que souhaite finalement Mickaël Mancé? Ce que souhaite Mickaël Mancé, c'est que le système soit plus cohérent. Mais pour qu'il soit plus cohérent, ceux qui prennent les décisions, ceux qui gèrent le système, doivent entendre la population. Ces personnes-là ne vivent pas notre réalité. Donc, le message était simple. Pour que le système fonctionne, ces personnes doivent nous entendre. Ce que je voulais, c'est qu'elles nous entendent. Mais si elles ne veulent pas nous entendre, je n'ai pas de raison de suivre leurs règles. Si leurs règles ne permettent pas que je vive mieux, si leur rôle n'est pas assuré, je n'ai pas de raison de suivre leurs règles. J'aimerais rappeler d'ailleurs que j'ai choisi de suivre les règles du système. Il nous a imposé, mais j'ai choisi d'en suivre les règles. Donc, j'aimerais dire aux autorités aussi que ce n'est pas à moi qu'il faut faire la guerre. Moi, je suis venu leur dire pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi j'aimerais qu'on travaille ensemble à faire en sorte que ça s'améliore. Ce n'est pas à moi qu'il faut faire la guerre. Aujourd'hui encore, vous n'arrivez pas à vous entendre, entre guillemets, avec les forces de l'ordre pour lutter, en tout cas, contre l'insécurité? Le problème n'est pas local, il est national. C'est pour ça que quand on a été voir les autorités, on leur a dit « Vous êtes nos seuls interlocuteurs ici, vous êtes les représentants de la France ici. Si ça ne marche pas avec vous, on ira voir quelqu'un là-bas. C'est pas un souci. Si vous ne voulez pas nous entendre, dites-le nous. On ira voir quelqu'un d'autre. » Parce que, je vous dis, c'est la première fois dans l'histoire de la France sûrement que le peuple se bat pour que les forces de l'ordre, la justice, toute la chaîne pénale soit renforcée, pour que ces personnes-là travaillent dans de meilleures conditions. Chaque fois qu'on a demandé quelque chose, toutes les autorités sont assises en face de nous et nous disent « C'est vrai que si on avait ça, on travaillerait mieux. C'est vrai que ça nous aiderait. » Et quand on leur dit « Venez avec nous », on va dire à l'État « Effectivement, on a besoin de ça. » Ah ben non, ils ne peuvent pas, ils doivent rester dans leur rôle. Donc ça me pose problème. Parce que les problèmes, on ne pourra pas les régler ici. Ils viennent de là-bas. C'est le même système qu'ils appliquent là-bas qu'on applique ici, qui n'est déjà pas adapté là-bas. Il faut revoir le système, du coup ? Bien sûr. Bien sûr, pour moi, tout ce système, c'est une vaste blague. Il ne peut pas correspondre aux attentes des gens. C'est pas possible. Mais ça, pour nous faire entendre pour ça, c'est pas une mince affaire. Après, vous êtes consacré à cette lutte et toutes les répercussions que cela a pu avoir dans votre vie aussi. Vous vous apprêtez à entamer un nouveau travail de prévention de la délinquance juvénile sur le Haut-Maroni. Et puis, vous avez choisi ce 28 mars 2018 pour sortir un nouveau titre avec un clip vidéo, Pas besoin paix. On regarde un extrait et on commente juste après. Je crois avoir été clair dès le départ. Maintenant, si ma position est floue pour certains jusqu'à maintenant, mettons les choses au clair. L'homme rentré, on en laisse 500 frais. Il faut nous clé, mon télé fait la guerre. Mon t'es Paris, boulé, mon carrière, sacrifié, mon la vie, toutes nos affaires. Mon être petit bouc malmène un pays, comprendre dit aïe qui pire d'ici. Mon t'es fait son pour dire ça y gagne. L'on est après, mon pas changer chemin. Prends mouvement pour faire la politique. Mon même pas gain temps pour faire bête comique. L'autre autres qui fini, qui est état généraux. Nous qui ouais pays, toujours en bas de l'eau. Pas besoin de paix, pas besoin de paix. C'est une façon pour vous d'exprimer, Mickaël Mancé, tout ce que vous avez tué pendant ces longs mois après mars-avril 2017 ? Je partais d'un mouvement dans lequel j'étais l'image.
Le mouvement ne me ressemblait pas, mais je savais que mon départ allait peiner certains. Donc je suis parti sans faire trop de bruit. Pourtant, mes objectifs n'ont pas changé. Donc quand on me l'a demandé, j'ai donné mon avis. Ça n'a pas plu à certains parce qu'apparemment, penser différemment qu'eux, c'est être contre eux. Tout ça aussi, c'est un problème d'éducation. Il va falloir qu'on se remette en question. Aujourd'hui, je n'avais pas envie de revenir sur un tel a fait ci, un tel a fait ça, mais il me fallait extérioriser. C'est comme ça qu'on m'a connu ici d'ailleurs, par des chansons. J'ai commencé à faire des chansons sur ce qui se passait dans le pays, je me suis adressé aux pseudo-bad boys qui pourrissent la vie des gens ici, c'est comme ça qu'on m'a connu. Et c'est pour ça qu'à un moment, je m'en amuse en disant que c'est de la musicothérapie, comme dirait Warren. Je fais simplement, je ne fais qu'extérioriser mes sentiments les plus durs par la musique. Et apparemment, c'est plutôt pas mal. Suivez l'info sur Guyane la Première.